Dans cette vidéo, nous allons traiter deux questions. La première question porte sur la fonction de vraisemblance. La seconde fonction porte sur la fonction de l'ordre de vraisemblance. Ici, on a une loi de Bernoulli qui est définie par une fonction de probabilité. Ok, donc comme on l'a dit, nous allons commencer par déterminer la fonction de vraisemblance. Généralement, cette fonction est notée grand L. Et puisque on a n observations, n échantillons de taille n, notre fonction de vraisemblance va dépendre de ces n observations. La loi de Bernoulli dépendant du paramètre θ, nous ajoutons θ. Et cette fonction de vraisemblance est obtenue en appliquant l'opérateur produit I allant de 1, puisque nous avons n observations, de 1 à n, l'opérateur produit à notre loi de probabilité. θ, facteur de 1 moins θ. Lorsque nous recopions la loi de probabilité, on n'oublie pas de remplacer le is par is-i, puisqu'on a généralisé à n observations. Donc ce n sera remplacé par is-i, θ exposant is-i, et là on aura n moins is-i. N moins is-i. La première chose à savoir pour pouvoir manipuler l'opérateur produit, il faut savoir que si nous avons produit de 1 allant de i allant de 1 à n, du produit de deux éléments, cela est le produit du premier élément multiplié par le produit des deuxième élément. Si nous considérons ce facteur comme notre premier élément et ce facteur comme notre deuxième élément, on aura produit de i allant de 1 à n, θ puissance i multiplié par le produit de i allant de 1 à n de 1 moins θ exposant 1 moins i. Une deuxième chose à savoir comme propriété de l'opérateur produit, c'est que le produit de i allant de 1 à n d'un paramètre, je prends par exemple a puissance une variable ici, cela est égal à l'opérateur produit se transforme en somme en puissance. C'est égal à somme de i allant de 1 à n ici. Donc, ce terme-là pourra être remplacé par θ somme de i allant de 1 à n de ici. On applique cette même propriété-là, le produit de a puissance ici, à ce facteur. Donc ce facteur aussi nous donnera 1 moins θ puissance somme de i allant de 1 à n, 1 moins is i. On poursuit notre raisonnement.
Ce thème est déjà arrivé, ne peut plus être simplifié, il sera recopié. Θ, somme I allant de 1 à N de is I. Quant à ce facteur, nous avons somme de 1 moins SI. On peut faire une autre chose. Il faut savoir que pour l'opérateur somme, si nous avons somme de I allant de 1 à N, de A plus I, cela revient à somme de I allant de 1 à N de A plus somme de I allant de 1 à N is I. Et l'opérateur somme appliqué à une constante revient à N puisque I varie de 1 à N, N A. Ce thème reste identique. I allant de 1 à N is I. Donc si nous avons somme d'une constante plus une variable, on aura N multiplié par N plus 1. Donc nous pouvons remplacer la puissance ici par celui-là. Donc ici, on aura 1 moins θ. On dit en fait n fois la constante. Donc n fois 1, ça fait n. Le signe qui est là. Ici, on a moins. Donc moins. Somme allant de I allant de 1 à N is I. Une autre propriété qui dit A exposant N plus M est égal à A exposant N multiplié par A exposant M. Donc nous pouvons dissocier celui-là. Nous recopions ce thème qui a fini d'être transformé et nous appliquons à ce facteur-là cette propriété. Il vient 1 moins θ puissance n multiplié par 1 moins θ puissance moins somme de I. Donc nous constatons que dans ce facteur, on n'a pas de I. Ah, j'ai oublié le ici. Nous allons regrouper les thèmes en I à droite et les thèmes qui ne contiennent pas de I à gauche. Donc, il vient 1 moins θ puissance n multiplié par, ici on a θ multiplié par somme ici. Ici, on a 1 moins θ, donc on recopie θ, somme de I allant de 1 à N, ici, et on met celui-là aussi, 1 moins θ, moins somme de I. Sachez que le moins qui se trouve en puissance ici, nous pouvons réécrire celui-là sous forme de fraction. On pouvait mettre par exemple, puisque c'est en puissance moins, on pouvait mettre par exemple 1 sur 1 moins θ somme de I sans mettre le moins. Donc on va juste réécrire comme on avait fait auparavant.
Ok, donc nous venons de trouver finalement la fonction de vraisemblance. Nous allons passer ensuite à la fonction de log de vraisemblance. Pour appliquer la fonction de log de vraisemblance, il suffit d'appliquer le logarithme à la fonction de vraisemblance trouvée à la question B. Donc, log. Il faut savoir que la fonction log, c'est la fonction ln. On pouvait mettre ln, ça ne change rien. Donc, on va appliquer log à notre fonction. Donc, log de S1, Sn, θ. Cela est égal à log, notre fonction, 1 moins θ, de tout exposant n, multiplié par θ, somme de I allant de 1 à n, ici, multiplié par 1 moins θ, moins somme I allant de 1 à n, ici. Donc, nous voulons appliquer le logarithme, à savoir, nous allons effacer ici rapidement. Voilà, on met une nouvelle propriété. Il faut savoir que le logarithme, c'est ln de AB, est égal au log de A plus le log de B. Donc, si nous appliquons cette propriété de la fonction logarithme ici, on a log des éléments qui se multiplient. On aura log de 1 moins θ puissance n et multiplication plus log de θ somme et allant de 1 à n ici plus une multiplication log de 1 moins θ moins somme et allant de 1 à n ici. Donc, ici encore, on aura besoin d'autres propriétés de la fonction logarithme. Logarithme de A puissance B est égal à log de A multiplié par B. Donc, nous allons appliquer cette propriété ici. On a log 1 moins θ puissance n. Donc, ça fait log 1 moins θ, le tout multiplié par n. Bon, on va mettre juste le n d'abord. On va faire n, le n descend, n log moins θ. Nous allons appliquer la même propriété. On aura, comme on l'a dit, la puissance descend et puis on conserve log θ. Donc, log θ somme de I allant de 1 à n ici. On applique la même propriété ici. Donc, puisque ici il y a un moins, on va mettre le moins d'abord. Log 1 moins θ somme de I allant de 1 à n ici. Nous venons de trouver la fonction log de vraisemblance. Donc, d'autres personnes peuvent s'arrêter ici, comme d'autres personnes peuvent constater que ce thème et ce thème ont comme un log de 1 moins θ et ces personnes peuvent factoriser. Ou ces personnes peuvent constater qu'on a somme ici, ici, somme ici, ici, mettre des sommes en
facteurs. Mais je vous conseille de laisser ça sous forme développée, très simple. Cela va faciliter la prochaine question qui portera sur la détermination d'un estimateur par la méthode de vraisemblance. Donc, pour les autres questions, vous aurez le lien en description.